Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur notre aventure sur Fire Emblem sur Game Boy Advance. Alors donc nous sommes au chapitre 10, Loin des plaines, qui va être donc le dernier chapitre du tutoriel. Il risque d'être un petit peu plus long, surtout avec les blablas qu'on a l'habitude d'avoir en fin et au début du chapitre. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc voilà, l'ordre d'une graine nous attend du pied ferme. On voit que c'est... En fait, c'est un général, donc c'est un chevalier évolué. Comme on a eu le paladin, la carte d'avant, qui était un cavalier évolué. Il doit être arrêté, sens de tous les malheurs de Lyn, etc. On a compris. Alors, je m'étais un peu embrouillé la carte d'avant entre la brume et la pluie. Et je m'étais un peu planté au tout début en disant que la pluie allait nous empêcher d'avancer. Et en fait, c'était de la brume qui devait être éclaircie grâce à Matthew ou aux torches. Mais cette fois-ci, on a bien la pluie dans la carte numéro 10. Et la pluie, en fait, quand elle va tomber, pendant un tour ou deux, elle va nous empêcher d'avancer avec nos unités. Et pareil pour les ennemis. Et après, elle s'en ira et on pourra avancer normalement. Et après, elle revient, cela 2-3 fois, je crois. Voilà, donc Kent et Sen qui nous disent encore une fois qu'on est bientôt arrivé. Ils me disent qu'il est résolu plus que jamais à ne pas se laisser ralentir. On va regarder un peu le terrain, savoir si on n'a pas, comme d'habitude, des choses à récupérer. Alors là, on voit je crois qu'on est pratiquement au complet. Bref, on va regarder. On passe rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas un objet secondaire à voler? Bon, là, on a l'Ungred qui a une lance argentée. Attention. Encore au-dessus de la lance en acier. La lance argentée fait très mal. Et en plus, il a une arme à distance, le javelot. Faut vraiment faire gaffe quand on sera face à lui. Voilà, bon, ils ont rien. Ils ont rien. Qu'est-ce qu'on a? On a un village à sauver. Il faudra arriver rapidement. Le porteur de hache, il est là. Je sais plus s'il y en a d'autres qui apparaissent. On a deux boutiques d'armes et d'objets. Mais bon, vu que c'est la dernière carte, normalement, il y a peu de raisons pour qu'on vende ou qu'on achète quoi que ce soit. Donc, ouais, donc la formation, c'est bien ça. On a nos 13 bonhommes sur 13, donc là on a tout le monde. Pas besoin de se casser la tête. On sauvegarde quand même. On va essayer de pas faire de la bouse. Et on y va. Et on a Wallace, hein, qui, rappelons-nous, est quand même un gros balèze, quoi. J'aimerais tellement tuer ce bandit, là. Je sais que normalement on doit pas le faire, hein, mais je regarde quand même. Et il nous fait très mal. Bon. Alors normalement on va devoir faire ce chemin-là. Passer par là. Et après, soit on passe par là, soit on casse l'arbre qui est ici pour passer en bas, mais bon. Et là, celui-là pour continuer le chemin. Normalement, on va devoir passer là et au milieu des forêts. Maintenant, vu qu'on a deux gars à l'épée qui sont là, on pourrait avoir envie avec Florina de franchir les montagnes, mais évidemment, ils ont mis des archers pour empêcher cela. Donc... Là, c'est assez équilibré, un mage, un lancier, un archer. Il faut absolument qu'il ait la lance en premier, par contre. Voilà, parce qu'il va se recevoir un coup de lance en face. Ras qui n'a pas d'arme. Ouais, parce que c'est Will qui a les deux. Bon, c'est une préparation à l'arrache, mais bon. C'est pas grave. Nul s'il est où? Il est là. Allez, on va faire que... On va lui donner une arme quand même. Parce que bon, ce serait dommage qu'il y ait une de nos unités qui ne serve à rien. Allez, oui, donne un arc quand même, t'en as deux. Voilà.
Voilà, par exemple, à cause de ça. Lucius. Lynn, hop. Alors là, à la différence de la brume qui était contrable, entre guillemets, grâce à Mathieu, la pluie, par contre, on peut rien faire, quoi. Il y a juste les unités qui sont à pied qui vont avancer presque normalement. Par contre, les unités à cheval, elles vont perdre énormément de mobilité, quoi. Et les Pégases, je crois, ils perdent pas mal aussi. De toute façon, on va le voir vite fait. Hop là, on gagne un niveau. Le mage qui va se ramener. Voilà, il continue d'attaquer Kent, qu'il faudra soigner. Là, c'est les archers en fait hein, qui nous cassent les pieds, clairement. Voilà, si elle se couvre. On a encore un tour normal. Bah, là, on le tue. Et même si Lucius a le dessous au niveau de la magie, il est quand même tellement puissant que l'autre lui inflige 0, quoi. Ça veut dire si vraiment on arrive à la fin du tutoriel, quoi. Nos persos sont complètement pétés par rapport aux autres, quoi. Là, vous voyez les forêts qui nous ralentissent. Là, en fait, c'est ça, quoi. C'est la carte qui nous ralentit. Oui, on va le faire à l'épée. La carte qui nous ralentit, et en plus, avec la pluie, ça va encore nous ralentir. Parce que normalement, comme je le disais tout à l'heure, on est tellement puissant qu'on devrait rusher cette carte en fait, quoi. Voilà, je cavale, je cavale. Alors Florina, j'aimerais vraiment... Ouais, mais là, l'archer me... Non. On va juste se rapprocher. Attends. Lui, il va jusqu'où? D'accord, il faut pas qu'on aille là, à la rigueur, cette forêt. Mathieu, on va le faire passer en bas. Bon, m'inquiète, on se soignera quand on pourra. On va faire quand même avancer Serra parce qu'en fait, il risque de rester à la traîne, ce qui serait dommage pour notre soigneur. Voilà, vous voyez qu'on peut... Déjà que là, on peut pas avancer énormément. Mais bon, lui non plus, quelque part, donc c'est un mal pour un bien parce que le village... je crois pas me rappeler avoir eu une partie où le village se faisait raser, en fait. Parce que on est tellement tous lents que du coup ça craint pas, quoi. Alors le Pégase il peut quand même se déplacer de 3 cases, donc ça va. Race aussi, c'est pas trop dégueulasse parce que étant un nomade, il est habitué aux conditions météo un peu variables. Par contre vous voyez que les cavaliers déjà c'est 2 cases, comme en fait les cavaliers et les unités à terre c'est pareil. Donc là on est juste à... on a juste la bonne portée pour soigner avec Serra. Comme ça, ce sera fait. Bon, bah, il en avance un peu. Est-ce qu'on le tue si on attaque... Oui, on le tue. Bah oui. La vengeance de Florina contre les archers. Voilà, toi tu meurs. Par contre, on gagne plus énormément d'expérience. Hein, parce que... Ah, on a une case de plus si on va là-bas. On va en profiter pour visiter la petite maison. Ouais. Les armes en fer ne peuvent pas traverser sa cuirasse. Ça veut dire qu'on est un peu emmerdé quand même. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il nous conseille d'aller visiter le magasin tout en bas. Voilà, il nous indique même qu'il y a l'arbre qu'on peut utiliser pour faire un pont. Merci beaucoup.
Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des armes en acier en bas. Ce qu'il y a, c'est qu'elles coûtent très cher les armes en acier. Et... je sais pas si on aura assez pour vraiment... De toute façon, on n'aura pas assez pour équiper tout le monde, ça c'est sûr. Hop, Dorcas là. Ici. Et on va jouer pour Dorcas qui va avancer encore un petit peu. Ouais, j'avais dit au début, hein, cette carte elle est relativement longue, donc j'essaye de rusher tant que je peux, surtout que maintenant, arrivé à la 11e carte, même 12e carte si on compte le prologue, bon, on a compris comment ça marche quoi. Alors les ennemis eux se rapprochent aussi, hein. Attention à Florina, hein, parce que les archers qui se rapprochent. J'hésite quoi faire avec Ras, je sais pas trop. Oui, on va le faire venir ici. Là, il nous faudrait un cavalier devant en fait pour arrêter le combattant à l'épée qui est en train de monter. Il y a Kent. San est trop en retrait. Ras, on va le mettre là. Voilà. J'ai fait jouer pour Erk, mais en fait ça. Voilà, ça s'éclaircit. On va pouvoir enfin jouer normalement. Et on voit que là, il est un peu résistant. On va l'affaiblir avec Will. Ah, c'est pas dit qu'on le touche. Bon, on va le tenter. Ouais, ça va. On va le toucher quand même. Et on tue si on a de la chance. Et on l'a loupé. Et lui aussi. Bon. Ok. J'aimerais tellement faire ça. Est-ce que... ah! Eh non, il manque un point. Il manque un point. L'île peut traverser. J'aime pas trop le développement de tout cela, mais bon. Puis il me tente tellement en fait. Il me tente tellement de franchir le truc avec Florina pour attaquer, mais il faut pas. Hein. Il faut pas. Sinon c'est vraiment trop dangereux. Quoi. À moins que je fasse... à moins que je fasse ça. Déjà je le tue. Et je la fais rejouer. Voilà, ça c'est pas mal. Je me suis quand même débarrassé de l'épéiste. Et je peux la mettre là. Je laisse le javelot à la main intentionnellement. Parce que si lui il se ramène et qu'il veut l'attaquer, au moins elle pourra répliquer. Les 10 elle va là. Et Serra elle va là. Voilà, c'est pas trop mal. J'ai fini le tour d'une manière correcte. Lui il commence à se ramener sérieusement, le bandit à la hache. Faut faire gaffe quand même. On sera large, hein, mais bon. Et de 2, voilà. Il se prend un coup, il meurt. Qui c'est qui a besoin de tuer les bonhommes? C'est peut-être Mathieu qui a besoin de monter encore. Ah bah il peut aussi tuer celui-là.
regarder. 6, 5. Ah oui, il est qu'au niveau 5. Il passe bientôt niveau 6. Lucius est niveau 5. Oui, Mathieu est niveau 5. D'accord. Bon bah écoute, t'es bien parti, hein, oui là, finis-le. En plus il attaque 2 fois, ça c'est pas mal. Vu qu'il est pas à 100%, c'est non négligeable. Comme ça fait archer contre archer et mage contre mage. En fait, cette carte n'est pas difficile, hein. C'est juste qu'elle est longue. À la différence de la carte d'avant qui, elle, était... Enfin, selon la manière de jouer, on peut très vite... On peut très facilement mourir à la carte de la brume. Parce que comme on voit pas les unités qui arrivent dans la brume, si on avance trop, on se fait attaquer de tous les côtés. Par des ennemis qui, eux, on a l'impression qu'ils nous voient. Tiens, je suis pas allé dans la petite maison qui était là. Bon, c'est pas grave. Ok, alors on va continuer d'avancer. On n'a plus que 4 bonhommes là. Non, 5. D'accord, donc ça veut dire que on va avancer par là. Pas trop quand même, hein. Soyons pas trop téméraires. La pluie va pas tarder à reprendre normalement. Ouais, il y a le gars à la hache qui joue et après les cavaliers. Important aussi de cibler vraiment l'ordre de... Ok. Lance. Lance. Et ben on va faire que Florina va tenir le pont. Finalement on a bien fait de la monter un peu Florina parce qu'au début elle est vraiment faible mais là je vais juste vérifier combien elle fait de dégâts contre les cavaliers parce que c'est les cavaliers qui vont attaquer après je crois. Ouais, elle pourra pas les tuer donc non, pas de regret. Allez, lance fine. Ah, ça va, l'esquive. Merci beaucoup. Merci la chance. Merci la RNG qui est avec moi. Oh, et puis en plus, elle prend des points, elle se gave, quoi, Florina. On va quand même ramener Dorcas. Alors, si je me rappelle bien, voilà. Voilà, sans un coup, il te casse le pont. Est-ce qu'on... Peut-être avec un cavalier sera plus judicieux. Matou, il va commencer à avancer un peu. Lucius aussi. Pareil pour Erk. Et on va visiter le village avec Seine. En fait, j'aurais pas dû envoyer, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des montagnes. Alors c'est pas un speedrun, hein, bon. C'est vrai que y a des choses, des fois je fais des petites erreurs parce que j'essaie d'aller vite, je fais un truc après l'autre alors que voilà. La puissance de Nils ne sert à rien.
Donc il a eu un point là-dedans, c'est vraiment useless quoi. Oh, un critique, bravo. Allez, suivant. Deuxième. Voilà. On pourra le tuer avec la lance en fer. Quand ça sera à nous. Et après, ce serait pas mal que... Ah, le ciel se couvre. Il va bientôt pleuvoir. Ouais, donc ça veut dire... Oui, Dorcas pourra venir devant. Donc c'est parfait. Tout se passe très bien. On le tue. Parce qu'après, on va avancer comme des tortues à nouveau. Il peut même se mettre directement là. Non, par contre, la bipène, on va prendre la hache en fer. On va la soigner quand même. On n'a pas des millions de points de vie, donc il suffit d'un imprévu malencontreux et une catastrophe est si vite arrivée. On va éviter ça. Ah, par contre, on peut l'affaiblir un peu. Voilà, ça c'est pas mal. Très bien, très bien. Ligne ici. On va la faire avancer un peu plus. Voilà. Donc on avait 10 scènes. Au bout de votre long voyage. Ouais, tout le monde est avec nous. Utilisez cet objet sur l'upgrade. Ok. Une bague Vita. Et voilà. J'aurais dû regarder avant. Là, c'est l'exemple, quand on obtient un objet alors qu'on a notre inventaire plein, eh bien, il va falloir qu'on en jette un. Et là, on ne peut pas utiliser, par exemple, la robe sainte en mode super rapide. Non, non, il va falloir qu'on jette un truc. Alors, on va jeter la potion. Si on avait été un peu plus loin dans le jeu, en mode avec Elliewood, par exemple, eh bien, il y a un marchand qui aurait pu récupérer notre objet en plus. Mais là, ce n'est pas le cas, donc... Alors, on va voir un petit peu ces magasins. Ah oui, d'accord. Alors, ce sont donc toutes des armes qui sont extrêmement utiles contre les ennemis massifs comme les chevaliers ou les généraux. Le cuirasside qu'on connaît déjà, qui est donc une épée très efficace contre l'infanterie. Les pieux lourds, utiles contre les chevaliers, donc, et les généraux, hein, ils le disent pas, mais c'est la version évoluée. La massue, c'est pareil, en gros c'est l'épée utile contre l'Ungred, la lance utile contre l'Ungred, et la hache ou masse utile contre l'Ungred. L'arc, il n'y en a pas, donc il propose juste un arc en acier qui est plus puissant que celui qu'on a en fer. Et là, je suppose que c'est la même chose avec la magie. Ah, on a une... on peut acheter une nouvelle magie de lumière. Et on a la magie de tonnerre, qu'on n'avait pas encore. Donc ça peut être intéressant d'avoir une nouvelle magie. Et un nouveau bâton de soin aussi, si on a besoin. Mais je crois qu'on en avait acheté déjà un deuxième. Ok. Bon, on a peut-être donc la magie du tonnerre, qui est intéressante. Parce que la magie... Ouais, c'est vrai qu'il est quand même qu'à 12 sur 35. Mais bon, c'est la dernière carte, donc on n'a pas forcément besoin de racheter des munitions, quoi. Là, ils n'arrêtent pas de sortir de là-bas. Je sais plus quand est-ce que ça arrête de sortir du fort. Et voilà, c'est bien qu'on l'ait affaibli, comme ça on le tue en un coup. Voilà. Bon, par contre, Dorcas, il gagne pas beaucoup d'expérience. Hein. Voilà, l'indice précise que ça sera une pluie brève.
C'est très bien. Ça nous embête pas, nous de toute façon on est calé. On va rester là. On va juste avancer un tout petit peu. Non, là. Voilà. On va visiter la maison avec Lucius. Voilà, bon, il nous dit presque la même chose que le gars d'en haut. À savoir qu'il y a une armurerie, que ça peut être intéressant, qu'on peut se fournir en armes pour battre l'upgrade, etc. Tout ça, on le savait déjà. On touche. Un coup de hache. Ils avancent un tout petit peu aussi. Voilà, il a duré qu'un tour. Je crois même qu'on peut faire avec la lance, ouais. Bon, on va garder la hache. Voilà. Et pour être sûr qu'il nous... 1, 2, 3, 4... Ah bah, voilà. Pour être sûr qu'il nous attaque pas. On va reculer. Ah si, il peut encore nous attaquer. On va le sauver. J'ai pas envie qu'il attaque Mathieu. On va acheter le tonnerre quand même. Je sais pas s'il aura toujours sur lui la prochaine fois. On verra bien. Est-ce qu'on peut faire ça? Attends, elle est déjà suffisamment forte. Qui c'est qui avait besoin de monter déjà? J'ai mémoire de poisson rouge, hein, désolé. C'est Will. Ouais, c'est Will. Bon. Mais on a aussi besoin de se débarrasser de cette lance fine. Bon, si j'avais pu le tuer avec la lance fine, je l'aurais fait, mais bon, on pourrait pas. Elle est sur une forêt, tout va bien. Il s'est pris un coup, mais bon, il doit être mort, on va attendre. Par contre, on va mettre Will derrière, comme ça il pourra répliquer. Et attaque Florina. Seulement Florina maintenant, c'est devenu une guerrière accomplie. Voilà, par contre, je sais pas s'il attaque 2 fois Wallace. Il lui met un coup de hache dans le corps. Il le coupe presque en deux. Voilà, c'est bientôt fini. Non, là c'est mieux. Voilà. Bim, on tue ce qui reste. Il reste plus que le chevalier devant l'Ungred. Et c'est terminé. Qui va se dépêcher de venir se frotter à Seine. Attends, d'abord on va... Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave, on va tout Florina. Je suis pas sûr qu'elle serve à quelque chose contre l'Ungred, hein, parce qu'elle est quand même bien, mais contre les ennemis normaux, quoi. Contre les chevaliers ou quoi, je crois qu'elle servira à rien. Là, ça va être, normalement, ça va être Lindis avec la Manicati. Éventuellement Wallace pour faire du coup très fort. Dorcas, je crois qu'en fait, il peut faire mal, mais il se fait tuer en un coup aussi. La lance en argent de l'Ungred, elle est très très dangereuse, quoi. Donc, bon. Et les mages. Les mages qui peuvent infliger des bons dégâts, je crois, à l'Ungred. Ouais, surtout Dorcas que je veux soigner. Voilà. Là, normalement, le chevalier, je crois, il se fait tuer... je crois que Seine, il attaque 2 fois. Ah bah, il bouge pas. Il doit lui manquer une case.
Ouais, il manque une case. Ok, bah c'est très bien, comme ça laisse le temps aux autres d'avancer encore un peu plus. On va soigner Will aussi, tant qu'à faire. Ça au moins Florina elle va rejouer, elle va déposer Will un peu plus près. Voilà. Donc là, je crois que Sunny attaque 2 fois. Il le tue pas parce que c'est un chevalier qui a une grosse armure. En plus il regagne sa vie, ça c'est bien. Je sais même pas si Will... Ouais si quand même, allez, on va le finir avec lui. Qui avait besoin de monter un petit peu je crois. Voilà. Bon, maintenant, le gros morceau. Alors on va juste essayer pour voir qu'est-ce qu'elle fait Florina. Voilà, la lance en fer. Déjà elle affiche 2 fois 0. Et en plus, elle se prend un coup de lance en argent qui la one-shot. Donc Florina va te perdre dans les montagnes. Tu seras très bien là-bas. Ensuite, Race. 2 fois 0 pour Race aussi. Va te perdre là-haut. J'écarte toutes les unités qui servent à rien hein, en fait hein, contre lui. Quoi. Lance en fer, il perd 1. 1. Et Sen se prend un gros coup de lance derrière. Bon, on va quand même le laisser de côté, on sait jamais. Parce que là, c'est parce qu'il a la lance argentée. Là, pareil pour Ken d'ailleurs. Mais quand il aura le javelot, il sera peut-être un peu moins puissant avec. Donc bon. On va rapatrier tous les autres. Hein. Je sais plus si la pluie continue de nous embêter à ce stade du jeu. J'ai des petits trous en fait. Hein. Bah, tout normalement il sert plus à rien non plus. On va mettre quelques unités par là-bas, avec toujours un peu plus qu'une case de distance, sinon il pourra attaquer. C'est rare, on va la rapprocher. Ah si, il y a toujours la pluie qui est... Bon, en même temps, la pluie maintenant elle est pas vraiment importante hein, parce que... Alors là je dispose, n'importe quoi. Voilà, il m'a tout 2 fois 0. Et en plus il se fait one shot. Bon, allez hop, Mathieu va là-bas. Ça sert à rien non plus dans ce combat. Will, est-ce qu'il sert à quelque chose? Non. Will, on va le laisser en haut. Dorcas. Alors Dorcas, vu qu'il a la hache et surtout la massue. Vous voyez la massue qui brille? Il lui inflige 16. Il a une chance sur 2 de lui infliger 16. Ce qui lui fait presque la moitié de sa vie. Donc Dorcas, très précieux. Alors là, par contre, on peut commencer à l'entamer un peu aussi. Vu qu'il a la lance argentée dans sa main, il peut pas encore répliquer. Voilà, ça on va le mettre là. Lynn, on va la mettre ici. On va attendre d'avoir bien disposé nos unités, que la pluie soit passée. Si elle est encore claire. Une pluie brève, d'accord. Alors je voulais voir quand même avec Wallace. Ouais, Wallace c'est pas mal pour lui tenir un petit peu tête. Parce qu'il perd que 8. Voilà, ça fait un peu... c'est le combat des généraux, donc c'est un peu équilibré. Avec une lance c'est moins, mais avec la hache c'est pas mal.
Si on lui donnait la massue à Wallace, il pourrait faire pas mal de choses, je crois, avec. Ah, il peut pas l'utiliser. Ah, il a que le niveau E. Dommage. Dommage, dommage. Bon, ok. Donc on va rendre la massue à Dorcas. Hein. C'est Dorcas qui va manier la massue. Et pour pas laisser Dorcas ici, d'ailleurs, maintenant qu'il a joué, parce qu'il va se prendre un coup de lance, on va le faire rejouer. Et il va s'écarter d'un pas sur la droite. On va attendre que la pluie se termine. Je sais même pas pourquoi je garde Kent en fait. Parce que Kent et Sen, normalement, ils sont trop faibles dans ce combat. Enfin, c'est pas grave. Bon. Ils sont là. Bon. Alors, évidemment, Lynn a droit à un trash talk particulier contre Lundgren. Mais vous voyez qu'elle se fait one shot. Hein. Donc, ça veut dire que si je l'attaque avec Lynn, à moins de faire un coup critique, elle peut mourir. À ce moment-là du jeu, ce qui serait vraiment complètement dégueulasse quoi. Alors, on va d'abord commencer par... Vous voyez, on fait perdre 9. Le tonnerre est moins précis, d'ailleurs on le voit dans la petite fenêtre en bas à droite. Moins précis, mais il a plus de critiques et plus de dégâts. Donc on va lui mettre un coup de tonnerre. Vous êtes en train de mourir dans la permission, donc je sais pas si t'as envie. Ah ouais. Tiens. Prends-toi un peu de foudre sur la tête, ça va te calmer un peu. On lui envoie de la lumière dans les yeux. Alors je crois que Lundgren a des trash talk contre pratiquement tous les gens de son pays en fait. Si j'envoie Sen se battre contre lui, il va répondre quelque chose. Enfin, il va lui dire quelque chose, genre espèce de traître. Si j'envoie Kent, c'est pareil. Si j'envoie Wallace, c'est pareil. Ils sont tous apparentés. Et si j'envoie Lindis, évidemment, c'est la même. Mais Lindis, je vais essayer avec Wallace. Ah non, Wallace, il a pas de trash talk. Bon. Là, c'est pour occuper hein, que je fais ça. Alors, on va attendre un petit peu. Il régénère 3 points de vie. Il attaque encore. Nous aussi. Et là, c'est extrêmement tentant de l'attaquer avec Lindis, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une chance sur 2 de se vautrer, quoi. Non, c'est trop dangereux. Le plus simple, c'est de faire ça. Attaquer avec Lucius de loin. Cette putain partie de Maga, sérieusement. Je ne supporte plus cette enfant sauvage, ça trop de est à moi. Et à moi seul. Ah, je meurs dans les flammes de l'enfer. Voilà, c'est bon, dégage. Lucius prend un level entier, alors qu'il était déjà niveau 5 quand même. Et en plus, son niveau d'arme est boosté. Le niveau d'arme boosté, en fait, ça veut dire que il était au rang D et il est passé au rang C. Voilà. Je l'avais déjà expliqué au début, je crois, hein, que il y avait des armes comme ça qui étaient de rang C, qu'il fallait avoir le bon rang pour pouvoir l'utiliser. Alors, est-ce que le grand-père est encore en vie? Donc là, voilà, chancelier de la maison de Kaelin qui apparaît. Donc ok, bah on vient de libérer, il nous remercie de l'avoir libéré. Donc il nous rappelle qu'il a été empoisonné depuis des mois quoi. La musique qui s'arrête. C'est le drama, là c'est... Il veut voir personne, le marquis, mais bon. Mon nom est Lindis.
Voilà, je suis la fille de Madeline. Laissez-moi voir votre visage. Oh oui, elle ressemble à sa mère. Et voilà, le grand-père et la petite fille qui sont réunis. Lord Hausen qui est tellement ému de trouver sa petite fille. Alors que son frère lui avait dit qu'ils étaient tous morts. Donc Lindis qui lui raconte un peu son histoire, lui il regrette, etc. Bon, c'est le bonheur total. La famille qui est réunie. Voilà, il discute un peu de Madeline qui était heureuse. Alors là, Zen dit qu'il est trop tard pour lui, mais Lindis a l'espoir de le guérir malgré tout. Voilà, Lindis va se dévouer Enfin, elle va tout faire en tout cas pour que son grand-père guérisse. Et finalement, on dirait qu'il reprend espoir lui aussi. Ah. Apparemment, le docteur aurait dit que Lord Zen va déjà mieux. Le simple fait qu'il ait retrouvé sa petite fille, donc peut-être. Ah, la maison de Kailin vient de jouer les services de Florina, donc ça veut dire qu'elle va rester avec Lindis, qui est ravie, quoi. Et là, on va voir tous les personnages qui vont défiler, en fait, maintenant que la mission est terminée. Ah, un câlin. Will. Donc Will va rester apparemment avec Lindis aussi, puisqu'il il est à l'aise avec le groupe, donc voilà. Et en tant que stratège, nous on va repartir à l'aventure. Hein. Merci, vous nous avez tant aidé. Et voilà, petite image. J'espère vous revoir un jour, qui sait. La belle Lindis de Kaelin. Un petit récapitulatif, les combats, les victoires, les défaites. Donc Kent était sacré commandant de Kaelin. Sen, lui, général de la cavalerie. Mais bon, il n'a pas changé de caractère, très populaire. Voilà. Donc ils ne sont pas tous présentés, mais en fait là on a un petit descriptif de ce qui se passe pour chacun. Voilà, Florina qui s'est entraînée durement pour devenir encore plus forte. Will qui est devenu l'élève de Kent. Dorcas, bon bah, retourné auprès de sa femme, hein, à Biran. Biran qui est un autre pays. Donc il est resté mercenaire, mais... Alors, Serra. Serra qui a donc réussi à rentrer chez elle, hein, escortée par Erk. Et une fois que cette mission se fut terminée, Erk s'en alla pour Etruria, un autre pays. Et là, il est retourné chez son mentor. Ras, lui, bon bah... il est reparti. On ne sait pas où il est allé. Matthew s'est volatilisé après le combat final. Personne ne sait où est-ce qu'il est parti non plus. Et Nils est parti avec sa sœur quelques jours plus tard. Voilà. Lucius. Ah, Lucius il est resté. Et un jour il a été convoqué au loin. Et
Il a voyagé avec un mercenaire au regard sévère. Wallace, donc, qui avait rempilé à chercher un autre combat à mener, mais il s'est perdu en route. Et le stratège, donc, a quitté Lynn et a poursuivi son voyage. Et Lynn, donc 27 combats et 10 victoires. Vécut avec son grand-père au château de Kaelin et redevint Lady Lindis. Grâce à ses soins, le marquis guérit presque complètement. On les voyait souvent se promener dans les jardins. Une grande victoire pour Lindis. Et de temps en temps, voilà, on pouvait apercevoir Lynn sur la plaine, qui regarde de loin, comme si elle repensait à son pays natal, les plaines de Sakai. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'histoire de Lynn, en sauvegarde quand même. Et là, on va passer au chapitre 11, et la couleur des chapitres change. Avant, on était sur du vert pâle, un peu turquoise. Et là, on passe sur du bleu. Donc, je vais se dire oui, mais là, moi, je vais vous quitter ici. Et pour la prochaine vidéo, on va commencer l'histoire d'Hollywood. Voilà, donc c'est le même genre de choses, hein. On va être stratège d'Hollywood et on va devoir l'aider aussi. Et au chapitre 12, on rencontrera Hector, qui est le troisième lord de l'histoire. Et ils nous disent même qu'on peut-être on reverra Lynn pendant cette deuxième aventure. Donc pareil, hein, ah oui, pardon, j'avais mal compris la phrase. Ils disent qu'en fait, si un des personnages avait succombé au combat dans le tutoriel, il sera à nouveau jouable dans l'histoire d'Hollywood. Ah non, c'est pas ça qu'il dit. Non, encore une fois, je vais me faire. Non, en fait, il explique que si un des lords meurt, en fait, la partie est perdue. Mais ça, on le savait déjà, quoi. Voilà, si les unités auxiliaires, par contre, c'est pas grave. Ok, bon. Un an plus tard. Voilà, donc c'est là-dessus que je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour le début de l'histoire d'Hollywood. Ciao, ciao!